Je ne suis pas dans la voiture, je ne suis pas cachée dans l'atelier. Mon chéri est parti, où il est parti d'ailleurs? Je crois que c'est à la, bon, une halle aux vêtements, je sais pas quoi, il a commandé des trucs. Bref, puis ça va lui faire du bien parce que, comme je vous disais hier, il est malade et voilà. Ça va beaucoup mieux, hein. Comme je vous disais, il râle et tout, donc visiblement les vôtres aussi. Oh là là, on va voir la ring light, j'aime pas du tout ça. Alors ça va être, oui, je l'ai mise. Alors ça va être compliqué, hein, parce que voilà. Bon, je vais essayer de pas me mettre dans le sens. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter là qu'on a du temps? Je vais vous montrer mes petites avancées. Et on va parler du mec, donc du coup, j'en ai 18. Alors, on se calme, hein, on se calme, on va parler tranquillement de ça. Alors, sur le cal Enjoy de Christelle de Tricot et Stitch, j'ai quasiment fini la section 22. Attention, 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 je suis en plein milieu d'un rang, évidemment. Donc, section 22. Ah bah oui, vous allez rien voir. Attendez, on va faire ça mieux. Voilà. Je perds ma plotte, je perds tout. Voilà. Donc, j'en suis là. Oh là là! Oh là là, non! Ah non, pas sur celui-là. Pas 500 mailles. Attendez, ne bougez pas. On ne respire plus. Je crois que j'en ai perdu une. Oh là là. On ne respire plus. Je refais pas. Parce que alors là, de la dentelle qui se détricote, c'est juste une horreur. Bon. On va voir. Mais pourquoi j'ai perdu un bout en fait? Ah, parce que j'avais perdu mon autre bout. Hier soir, quand je suis allée me coucher, j'avais perdu mon autre monsieur pain d'épices. Du coup, il avait pas d'embout. Bref, bon, faut que je vérifie si j'ai rien raté. Donc, le voici, le voilà. Voilà, il me manque plus que 2 sections. 2 sections et il ira au blocage. Voilà pour le Calem Enjoy. Ensuite, hier, j'ai bobiné les écheveaux pour le Pythagore. Alors, la semaine prochaine, on va reprendre les vlogs un peu plus, on va dire, normaux. Parce que là, c'est vrai que du coup, je vous mets très peu d'informations dans la barre de description. Je vous mets plus les photos, je vous mets plus le nom des patrons et tout. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, hein. Je vais vous refaire tout ça bien. C'est parce que là, je suis on va dire, comme j'en fais tous les jours, c'est compliqué de mettre toutes les explications tous les jours. C'est du taf. Donc voilà, elles sont toutes bobinées. Qui voici, les voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à disposer. Donc quand vous avez le patron, je vous montre de loin. Vous avez donc les sections, comment elles doivent être positionnées, etc. et dans quel sens les tricoter. Donc c'est tout simple, je vais faire une photocopie de ça, enfin c'est déjà la photocopie, et je vais répartir mes couleurs. Donc voilà. C'est trop beau. J'ai hâte de commencer. Et vous voyez, avec mon nouveau bobinoir, ça c'est des vrais cakes. Je suis trop contente. J'ai bobiné tout ça hier. J'ai bobiné les mini écheveaux de Tricot et Stitch. J'ai bobiné tout ce que je pouvais. Mon chéri, il n'en pouvait plus. Il m'a dit, j'en peux plus de ce bruit. Ouais. Moi, j'aurais pu bobiner tout mon stock, hein, vu comment ça marche super bien. C'était trop génial. J'ai sorti, enfin, j'ai acheté du coup mon patron du gilet Jura. Voilà. Tout est prêt pour le 1er janvier. La
La température blanquette, je vous la montre une dernière fois avant de vous la remontrer complètement terminée. Donc, je vous la montrerai le 1er ou 2 janvier, parce que vous savez que pour avoir les températures moyennes de la journée, vous devez les regarder pour celles qui utilisent le site que je vous mets en dessous là. Pour celles qui utilisent ce site, vous n'aurez la température moyenne de la veille que le lendemain, fatalement. Et je vous le montre où on en est. Je suis à jour. Voilà. Donc là, il fait super doux depuis un petit moment. Voilà. Donc on en était là. Je vous la montrerai sur le canapé, parce que dès qu'elle est terminée, je la mettrai sur le haut de mon canapé. Voilà. Je vous la déplie. Parce que je sais pas, vous la voyez plier. Voilà. Donc pour rappel, c'était avec des couleurs d'essai, hein, parce que à la base c'était juste pour voir le rendu que ça pouvait donner. Et puis du coup j'ai continué. Et voilà. Donc c'était des couleurs, c'est ce que j'avais dans mon stash. Donc c'est pas forcément super bien assorti, le vert, le marron, le jaune. Mais c'était juste pour voir les palettes de couleurs que ça pouvait faire. Donc je vous le montre terminé le 1er ou 2 janvier. Là, je vais vous faire des vlogs, des post-vlogmas jusqu'à vendredi. Voilà, on est mercredi, donc jusqu'à vendredi. Je vous poste le dernier post-vlogmas vendredi soir. Et après, le prochain, on reprend le cycle normal. On se reverra. Donc, le vendredi d'après, qui sera le 2, 3, 4, 5, 6. Le 6 janvier. Voilà, voilà. On va. Je vous présente le Make 18. Je vous le mets en gros plan, sur ma tête. Et après, on va le détailler. C'est parti. Alors, donc vous voyez, je les ai classés par... normalement, ils sont par ordre. Donc, je vais vous le détailler après. Donc, j'ai essayé de répartir les projets par mois. Donc voilà, là vous le voyez en grand et je vous reprends et je vais un peu vous l'expliquer en détail. Donc, je vous mets sur le côté. Voilà, je vous mets sur le côté. Les 2 premiers que vous voyez, donc c'est le Pythagore et le Jura. Donc ceux-là, je les ai prévus pour janvier et février, parce que les cales, en fait, se terminent, comme je vous ai dit, le Jura a commencé le 16 décembre, le Pythagore commence le 1er janvier, et c'est des cales qui courent jusqu'à fin mars. Donc, j'ai compté, alors des fois j'ai compté large, des fois j'ai compté un peu serré. J'ai compté 2 mois pour ces 2 projets, en sachant que je n'ai pas terminé mon gilet là, et le pull Midcoast. Donc ça me laisse, je vais essayer de me faire une marge. En février, que je me trompe pas. Bien, mon ordinateur est en train de charger, parce que c'est là où j'ai mis, où pour chaque photo j'ai mis le mois concerné. Donc on va parler d'autre chose, le temps que ça charge. Hein. Problème de technologie, technique. Ouais, je voulais juste vous parler donc de Noël et de l'après-Noël. Donc là, vous avez encore le décor de Noël. Et comme je vous avais dit, moi, Noël, j'adore l'effervescence de l'Avent, etc. Et mais moi, une fois que Noël est passé, c'est passé, quoi. Voilà, c'est... Une fois que c'est passé, c'est passé. C'est-à-dire que moi, Noël, c'est passé. Les enfants, tout le monde a eu leurs cadeaux. On a eu nos cadeaux. C'est l'ambiance de Noël. Là, on a encore le 28, je crois. 28 ou 29, je sais plus. On est le 28. Donc, on a encore le 28. Et on reste dans ce cocon et tout parce que là, je suis en congé. Demain, je reprends le travail. Donc, voilà, je sors de l'optique de Noël. Alors,
le sapin, autant je le mets rapidement, je mets vers le 15-20 novembre, autant je le retire rapidement aussi. Donc, pas ce week-end, parce que ce week-end, bon, il y a encore le jour de l'an que nous fêtons tout seul, parce que, enfin, moi personnellement, je n'aime pas le jour de l'an, comme je vous l'ai dit. Le réveillon du jour de l'an, on est tous les deux. Généralement, on se fait une série, un truc, enfin, une saga, un truc assez long, pour qu'on regarde comme ça jusqu'au bout de la nuit. Et voilà, donc moi je suis en congé lundi, mardi, mercredi, donc 2, 3, 4, et je pense que j'enlèverai le sapin sur ces 3 jours-là. Donc on aurait pu le décor de Noël. Je remettrai peut-être un petit décor d'hiver, je sais pas ce que j'ai en hiver, mais je remettrai peut-être un petit décor d'hiver, mais voilà. Donc c'est comme ça, c'était pour vous prévenir que c'est long. J'ai l'impression d'être un animateur télé qui doit meubler pour... Ah, c'est ça. Attendez. Ça devient bon. Voilà, donc ça y est, j'ai retrouvé mes petits. Donc, on reprend. Donc, le Pythagore et le gilet Jura, donc qui seront faits donc sur janvier-février. En mars, j'ai prévu 2 accessoires, enfin 2 châles, enfin 2 écharpes. L'allitération, donc que je vous avais montré, qui est en fait une succession de en ce qui concerne ce modèle-là, enfin l'image du patron, c'est une succession de restes. Donc moi, ce que je ferai, c'est que je vais utiliser les écheveaux de Christelle de Tricot et Stitch, qui étaient ces coloris de septembre-octobre ou octobre-novembre, je sais plus, septembre-octobre, je crois, qui étaient Mabon et Season of Witch. Tout ça coupé avec du noir. Donc et puis à ce moment-là, selon quand j'aurai tricoté, je vais voir l'échantillon que ça fait, question répartition de couleurs, et je rajouterai des restes, des mini restes qui me restent, puisque c'est des restes, il me reste. Voilà, je ferai également le Bird of Feather, que donc je vous ai montré les coloris dans un des vlogmas, je sais plus lequel, donc une laine que j'ai teinte moi-même. Oh, est-ce que je vous les montre? Je vais vous montrer au moins pour ceux que j'ai. En fait, c'est pas bon quand je suis posée parce que je vous montrer tellement de choses. Donc pour le allitération, j'ai pensé donc faire avec les 2 écheveaux de Tricot et Stitch. Alors je sais pas si je mets les 2 ou si je fais 2 écharpes différentes. Donc avec ces super coloris que j'avais pris, et donc le couper avec du noir, comme elle est présentée sur l'image. Pour le Bird of the Feather, j'aimerais bien le faire, hop, donc avec les écheveaux que je vous avais montré, que j'avais teint moi-même, avec le couper avec... C'est ça, je sais plus. Je sais plus. Avec un des mohair comme ceci. Voilà. Ensuite, en avril, j'ai pensé faire le season que j'ai commencé, le season bag que j'ai commencé. Vous avez vu l'autre fois, j'ai un mini escargot. Donc le continuer. En parallèle avec le Tyrol d'Ego. Et le Tyrol d'Ego, je vais le faire avec un des écheveaux que j'avais eu au club, le club monnaie de Ingrid de Une Louve dans les Bois. Celui-ci coupé avec celui-ci et un mohair comme ça, je pense. Oui, normalement, il n'y a pas de mohair dans le Tyrol d'Ego, mais pourquoi pas. Après, s'il me reste du rouge... il va me rester du rouge d'ailleurs du mid-cause du pull de Noël, et je pense que je vais l'associer avec ça. Vous voyez, en y pensant, ça vient. Ensuite, donc ça c'est pour avril, donc Season et Tyrol d'Ego. En mai, j'aimerais bien me refaire, je l'ai mis en mai parce que comme il y a le salon Malakoff, le salon de la laine à Malakoff en mars,
c'est là que je pense que je vais pouvoir trouver mon bonheur, parce que j'aimerais bien me refaire le Cambito, comme je vous ai dit, mais le Cambito version originale, c'est-à-dire Cambito avec de la laine toute douce. Étant pas super à l'aise avec le mohair, comme vous le savez tous, je compte le faire en suri. Donc, j'ai eu du suri... faut que je retourne le chercher. Je suis désorganisée, c'est une catastrophe. Donc, j'ai déjà quelques suris. Donc là, c'est le suri que j'avais eu dans une box de Léna Mouret, je crois. Je m'attendais pas à ça. C'était une box normalement qui représentait le jeu de dames, là, je sais plus comment. Et puis il y a le mood board était en fait très axé sur le noir et le vert. En fait, il y a que du vert. Ça, donc, c'est ce que j'ai eu au Père Noël. Donc le coloris citrouille de Ars Natura en suri. Et ça, c'était ce que j'avais commandé avec une carte cadeau. Donc, toujours chez Léna Mouret, 20 milieux sous les mers. Avec, voilà, plein de nuances. Donc, entre autres choses, j'aimerais bien faire donc le Cambito avec ces suris-là. Ensuite, en juin, j'ai pensé faire... Alors, dans tous ces patrons, il y a des patrons qui m'ont été offerts pendant les vœux les nœuds. Donc, à chaque fois que je commencerai un patron, je préciserai qui me l'a offert. Sauf exception, si la personne me dit non, non, je veux pas que tu le dises, je ne le dis pas. Je vais faire donc le Venezia Shawl, donc qui se tricote en un écheveau. Je ne sais pas encore avec quel écheveau. Et le Pressed Flower, donc qui est un châle en mosaïque, qui est super beau. Donc ça, ces deux-là, ce sera en juin. En juillet, je me suis mis qu'un seul. Alors, des fois, je me mets qu'un seul tricot par mois, au cas où bah il y a des tricots du mois d'avant ou du mois voilà, qui seraient étalés et que donc je ne serai pas à jour. Évidemment, je ne serai pas à jour. On le sait tous. Donc, en juillet, je vais faire le Scared, qui est un patron gratuit de chez... Alors, c'est déjà... Enfin bref, je vous mettrai tous les liens pour le coup. Cette fois-ci, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si jamais les patrons vous intéressent. Ça, en l'occurrence, c'est la designeuse qui fait les teintures Edge... je vous le mets en dessous. Edge, je sais plus quoi. Et en fait, tous les patrons qu'elle propose sur Ravelry sont gratuits. C'est bon à savoir. Donc, je ferai ça en juillet. Donc, alors là, je peux faire la faux folle, hein, vu que c'est que des carrés de laine différentes comment dire? Oui, un damier de laine différente entrecoupé de bandes noires. Je peux mettre tous les écheveaux, des écheveaux solitaires. Ça va faire super joli. J'ai hâte. Juillet sera très coloré, je pense. Ensuite, en août, j'ai prévu, ah j'ai vu grand, hein. En août, j'ai prévu de faire le Beaufort 5, qui m'avait été offert également, et le châle Samen de Steven West, qui m'a été également offert. Je les trouve super beaux. Donc voilà, faut que je les case. Donc par contre, j'ai mis 2 en août. Ça va être chaud patate. Mais bon. En septembre, j'en ai mis qu'un. En septembre, j'ai mis le Easy V, dont je vous ai déjà parlé, qui me fait de l'œil aussi depuis un moment. Donc, j'ai mis qu'un mois. Voilà. En octobre, je me suis mis 2 choses. Je me suis mis les Spring Frost, qui m'ont été également offerts, et le Nancy Fair Hill Vest. Donc, ça, c'est... ces 2 choses-là, c'est parce que vraiment j'aimerais utiliser la laine que Didier au fil de Russe, que j'ai commandé chez Didier au fil de Russe. Il m'avait aussi également offert un kit chaussettes. Et voilà, toutes ces laines de cette couleur-là, je pense que ça irait bien avec des jacquards nordiques, entre guillemets. Et voilà. Alors, je sais pas si ce style de gilet m'irait, à voir. J'en ai jamais porté, mais pourquoi pas acheter une chemise blanche ample et mettre ça par-dessus, ça peut être très sympa. Donc ça, ces 2 trucs-là, j'aimerais les faire en octobre. En novembre, j'aimerais bien me faire les chaussettes, et j'ai encore oublié le nom. Ah bah j'ai pas noté le nom, voilà. Je vais aller vite fait sur Ravelry. Voilà.
petit moment d'interlude. Vous voulez que je chante? Non, j'ai pas de chanson qui me vient. J'ai un ordi qui rame. Et encore, j'ai de la chance pour les... Quand je télécharge... Oh, j'ai un message. Quand je télécharge, heureusement, ça va pas trop lentement parce que... En plus, je suis sûre que vous connaissez le nom. Vous êtes en train de me le dire à travers l'écran. Mais c'est ça, tes choses. Ah bah, elles sont là. Oh, puis c'est en anglais. Oh, attendez. Attendez. Donc en français, c'est un voyage loin. Et en anglais, ah oui, c'est journée longue, enfin bref, je vous mettrai tout ça pour ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc celle-là, je les ferai en novembre, ainsi que l'Everyway Shawl, que je devais faire cette année, que j'ai jamais fait. J'ai la laine en plus, hein, j'avais acheté la laine chez AliExpress et tout ça, bon, on changerait peut-être de coloris. Parce que c'est de la déca, je crois. Bon, bref. Et en décembre, je me suis mis qu'une seule chose parce que comme je vous ai dit cette année, j'ai été trop contrainte au mois de décembre cette année avec les cales que j'avais à faire. Donc, oui, je remets toujours la bretelle de mon soutien-gorge. C'est une tannée. J'ai pas d'épaule en fait. J'ai les épaules qui tombent, donc tous mes soutiens-gorge, ils tombent. Faudrait que je mette des épaulettes comme dans l'ancien temps. Voilà, donc comme vous avez vu, là, j'ai été trop contrainte par les cales qu'il y avait. Donc, en décembre, je suis préparée qu'une seule chose et puis je verrai ce qui se présentera. Donc ça, j'en ai 18. Alors, vous allez me dire, c'est très, pas prétentieux, mais voilà. J'ai regardé les projets que j'ai fait cette année et sur l'année 2022, en fait, j'en ai fait 20 gros projets, plus toutes les décos de Noël, etc., etc. La température blanquette, etc. Donc, c'est jouable. Je vous promets pas que ce sera possible parce que j'ai du coup la Woodside blanquette à faire et je vous les mets et donc les fils rouges de Noël que je vais essayer de faire dans l'année pour Noël prochain. Donc voilà, donc ça va être un peu chaud, mais bon, c'est... Au moins, ça me recadre. Alors, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une tricopine qui dise « Oh, tu fais ci, tu fais ça, t'es avec nous. » On sait jamais. Mais normalement, je vais essayer de m'y tenir. Voilà, on m'a demandé de montrer, parce que certains d'entre vous sont intéressés par le club monnaie de Ingrid, mais elles voulaient pas se lancer tant qu'elles n'avaient pas vu les coloris qu'il y avait eu cette année. Donc je vous les montre vite fait, on va pas s'éterniser dessus, c'est juste pour vous les montrer. Je vous les montre un par un. Alors j'en ai tricoté qu'un coloris cette année, je vais vous montrer le projet que j'ai fait avec. Donc ça c'était le coloris d'avril. Ça, c'était le coloris d'avril. Celui de mai, je ne l'ai pas parce que je l'ai offert à une copine. Bonjour. Coucou. Celui-là, c'est le coloris de juin. Il était magnifique aussi. Bon, je les pose, je vous les montrerai tous après. Coloris de juin, qui était le bassin en aphéas. Et celui-là, c'était Saint-Georges majeur au crépuscule. Celui-ci, c'est celui que je vais utiliser pour le Térol d'Ego. C'était Nymphéas reflet de saule. Je vous remets pas les moodboards, hein, parce qu'à chaque fois, vous met les moodboards. Hein. Celui-là, c'était celui de août, donc j'en ai quasiment plus. C'était je sais plus, au coucher du soleil, ou je sais plus quoi. Alors voilà, j'ai adoré cette laine. C'est les chaussettes de Christelle, les Poesia Socks de Christelle Desmailles et moi. Et j'ai adoré vraiment cette laine. Et le modèle aussi. Ça, c'était août. Septembre, j'ai eu les peupliers en automne. C'est magnifique. Hein, moi, je dis, il n'y a pas à tergiverser. Hein. Après, le dernier club, j'ai essayé, tout ça c'était de la fingering, là j'ai pris de la single. Enfin, de la fingering, c'est de la fingering aussi, mais là j'ai pris la single sur les 3 derniers écheveaux. Celui-là, c'était Coin de l'étang à Giverny. Il est magnifique.
Et mais c'est complètement le tableau, quoi. Oh là là, arrêtez. Je me suis dit que j'achetais plus et j'ai dit que je commandais pas les clubs de cette année. Hein. Celui de novembre, c'était La Chasse, le tableau La Chasse. Il est magnifique aussi. Et le petit dernier, qui était les chevaux de décembre, était le Grand Canal. Il est très, 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 très beau aussi. Voilà, donc tu voyais des écheveaux solitaires comme ça. Je pense qu'il y en a certains qui vont pouvoir me servir dans le gilet Scared. Oui, Scared. Et puis voilà, on a parlé longtemps aujourd'hui, dites donc. Donc, je vous abandonne. Je voulais vous montrer un autre truc, mais je vous montrerai demain. Demain, je reprends le boulot, donc ça va être un post-vlog masse très court, je pense. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.